Let's go? Allez. Bienvenue à tous dans ce top 10 de l'année 2020. Dans cette vidéo, on va revenir sur tout ce qui a été formidable, incroyable, génial cette année. C'est mon top 10, c'est mes goûts, c'est mon avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec, je vous emmerde, c'est comme ça. Prenez-le ou ne le prenez pas. En attendant, le voici, il me tient à cœur. En plus, on a eu une année de dingue. C'est faux, c'était de la merde. J'espère que vous êtes prêts, moi pas, mais faut y aller, donc il y a un moment, je vais devoir y aller. C'est parti pour mon top 10 de l'année. En 10e position, le Mont d'Or saucisse patate. On parle très souvent de raclette, de fondue, de tartiflette, de croziflette, de pierrade éventuellement, de crêpes, de je ne sais quoi. Mais purée, le Mont d'Or saucisse patate les gars. Le Mont d'Or saucisse patate bien trop souvent laissé de côté. Le Mont d'Or fabriqué du 15 août au 15 mars inclus. Oui, il est fabriqué que dans une période de l'année, une période hivernale parce que c'est un fromage à l'époque qui était assujetti à choper beaucoup de germes pathogènes. Du coup, il était fabriqué que dans une période hivernale. Alors vous allez me dire du 15 août les gars. Le 15 août c'est l'été wesh. C'est pas moi qui fais les dates. En attendant, c'est un fromage formidable. Voilà, il faut 7 litres de lait pour fabriquer 1 kg de Mont d'Or. C'est un fromage à pâte molle. Je trouve qu'il est délaissé. Et purée. Un Mont d'Or saucisse patate, les amis. Un Mont d'Or saucisse patate, vous prenez vos patates, vous les faites chauffer comme d'hab. Vous prenez vos saucisses, vous les faites chauffer, si possible, de la saucisse de Morteau, de la petite saucisse de Tomort, t'inquiète. Mais après, très honnêtement, enfin je veux dire, vous prenez de la saucisse de Strasbourg, on s'en bat les couilles tant que vous prenez du Mont d'Or, des patates et de la bidoche. Il y a un moment, ça nous fait kiffer. Alors, la plupart des gens vont prendre le Mont d'Or, creuser un petit puits au milieu, foutre un petit peu de vin blanc, bam, au four 20 minutes, puis c'est torché, on le sert, on le fout sur nos patates, machin. Mais moi, je vous propose un autre truc, parce que c'est très bon comme ça de le cuire au four, mais vous pouvez prendre votre Mont d'Or froid, d'accord? Vos patates sont chaudes, vos saucisses sont chaudes, vous les mettez toutes, vous faites un petit tas comme ça. Et là, vous prenez votre Mont d'Or froid, vous le posez dessus. La chaleur, d'accord? La chaleur émanée par les patates et les saucisses vont faire juste fondre un tout petit peu de votre Mont d'Or, vous voyez, il va fondre un petit peu dessus. Mais il va rester froid, ce qui va vous développer une saveur différente de votre Mont d'Or. Je vous invite à tester, c'est formidable. Le Mont d'Or saucisse patate. Voilà, la raclette. Non mais voilà, on entend parler, on fait une soirée raclette, on fait une soirée crêpe, on fait une soirée tartiflette. La tartiflette, ce n'est pas intéressant. Je suis désolé, vous aimez tous la tartiflette, ce n'est pas intéressant, d'accord? C'est pas intéressant. Donc, tapez dans le Mont d'Or, faites-vous kiffer avec des Mont d'Or patates saucisses, Mont d'Or saucisse patate Mont d'Or, dans l'ordre que vous voulez. Ça tue. Ne pas négliger ce repas. En 9e position, pisser après avoir beaucoup bu. Encore un truc qu'on laisse trop souvent de côté. Pisser après avoir beaucoup bu. Il faut boire de l'eau, c'est très important pour le corps. 1,5 litre à 3 litres par jour. On ne peut pas s'en passer, c'est l'eau, c'est important, c'est la vie. L'eau, c'est un truc qui défonce, c'est quand on boit beaucoup d'eau. Après, je dis l'eau, ça marche aussi avec la bière et autres liquides, hein, mais je veux dire, mais quand on boit beaucoup, après, on pisse. Et il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand on est occupé, qu'on va pas pisser tout de suite, machin, l'envie de pisser devient de plus en plus soutenue. D'accord? C'est vrai qu'on prend du temps, et derrière, quand on va aux chiottes, c'est la libération. C'est la libération et purée, quelle sensation! On est là, on se vide, c'est comme une vidange. Sauf qu'on n'est pas une voiture ne ressent rien, tu lui fais une vidange, bon, peut-être qu'elle est contente parce qu'elle va mieux marcher derrière, j'en sais rien, je suis pas mécano, mais quand on pisse, nous humains, mais quel bonheur! Quel bonheur! Mais purée! Comme ça fait du bien! Oh là 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 là! Dieu merci d'avoir inventé ça, ça fait du bien! Puis surtout que ça avait pas été inventé, on se remplirait petit à petit et on serait des boules. On serait des grosses boules comme ça qui roulent. Et que si on fait un trou dedans, ça pisserait de la pisse. C'est dégueulasse. Passons à la suite. En 8e position, ne plus être fromager. Quel bonheur de plus être fromager en 2020. Alors je me fais la réflexion tous les ans depuis que je suis plus fromager, mais là, encore une fois, quel bonheur. Ne plus avoir à se lever tôt, ne plus avoir à travailler dans le froid, dans l'humidité, dans des conditions qui ne sont pas agréables, avec des connards qui ne viennent pas au travail et vous laissent tout faire, ne pas avoir envie de se suicider parce que ton métier te plaît plus. Bon bah j'ai changé de voie, voilà, je suis plus fromager, je suis devenu ce qu'on pourrait appeler un branleur. Alors déjà je vous emmerde, d'accord, je travaille, je fais des live Twitch, d'accord, je fais des vidéos YouTube, je fais Bad News, j'écris un film, je travaille sur une bande dessinée, j'ai fait un jeu de société, j'ai fait du théâtre,
j'ai travaillé sur un film pour le cinéma, bon c'était tout petit travail, j'ai fait de la série, j'ai fait du format court, j'ai fait plein de choses, oh, je suis pas un branleur, je suis juste intermittent du spectacle, je suis désolé. Donc je suis plus fromager, voilà, le bonheur est revenu à ma porte, voilà, c'est 8 ans de ma vie qui ont commencé très bien et qui ont basculé vers quelque chose de terriblement douloureux, mais c'est fini, donc c'est merveilleux. Comme quoi, finalement, eh ben, les choses peuvent changer. Pour parler un peu plus sérieusement, je vous remercie parce que vous, ça vous fait rire, le fait que j'ai été fromager, et j'ai toujours du mal à parler de ce métier, à accepter le fait que j'ai fait ce métier avant, parce que ça m'a tellement fait du mal que je veux un peu oublier, et vous, grâce à vous, grâce au fait que vous fassiez des blagues là-dessus, que ça vous fasse rire, vous avez renversé un peu le truc et vous avez fait ressortir et rejaillir les côtés jolis et beaux de ce métier. Et grâce à vous, en fait, je transforme cette partie de ma vie qui, de mon point de vue, était pas si agréable, en quelque chose de très joli et rigolo et qui fait de la jolie anecdote. Et donc, merci pour ça, parce que vous rendez cette partie de ma vie plus belle que je ne la vois. Et donc si ça peut vous apporter des rires et du bonheur, c'est très cool, mais quand même arrêtez de m'en parler trop souvent parce que ça me casse les couilles, et j'en fais des cauchemars la nuit de temps en temps, donc bon, on n'est pas non plus obligé de tartiner le truc, même si c'est rigolo. Oh, il était fromager, trop drôle. Il fabriquait du fromage, trop marrant. C'est pas de votre faute. Merci d'avoir rendu ça plus beau. On passe à la suite. En 7ème position, ma petite caméra. Alors ma petite caméra, c'est quoi? Ma petite caméra, c'est tout simplement ça. Le Alors j'ai bipé, pourquoi j'ai bipé? Bah parce que tout simplement, je vous connais, vous allez dire ouais gna gna gna, c'est un placement de produit, bah moi je le place pas. Et pourtant les amis, c'est pas faute d'avoir demandé à Sony et de leur avoir proposé un éventuel partenariat, parce que j'allais dire que j'aimais l'argent. Mais en fait je préfère le terme, j'aurais aimé vous faire cadeau de cette caméra, qui est très cool. Donc je ne dirai pas la référence, c'est très facile de trouver de quelle caméra il s'agit. En attendant, je la kiffe parce que grâce à elle, j'ai retrouvé le goût de créer tout seul. Et en fait, cette caméra, une petite caméra qui a été en plus créée pour les youtubeurs, streamers, vlogueurs, machin, qui a été axée pour ce travail-là, avec un écran qui se retourne. Là, je suis en train de me regarder, je me vois, je suis très laid. Je suis très laid. Qu'est-ce que mes parents ont fait? Purée! Et ben cette caméra m'a redonné l'envie de créer tout seul, parce que j'ai juste à la mettre, tourner l'écran, faire un cadre et faire le con devant. D'accord? Et ces caméras-là permettent de faire du facecam! Et purée, quel truc de branleur le facecam! Quel truc de branleur! J'ai juste fait une liste de 10 trucs et je suis en train d'improviser et je fais une vidéo! Quel truc de branleur! Purée, la vache, arrêtez de faire ça, merde! Oui, je suis en train de le faire, mais qu'est-ce que c'est paresseux! Purée! Et qu'est-ce que c'est marrant. Ah là là. Sans cette caméra, il n'y aurait jamais eu les tutos de l'extrême. Sans cette caméra, j'aurais jamais fait ma connerie de test de sextoy. On appuie. Sans cette caméra, il y a plein de choses que j'aurais pas fait et qui là me donnent envie juste de créer des trucs. Après que je diffuse pas, peu importe, ça m'a donné envie de créer. Et purée, qu'est-ce que c'est cool. Parce que bah, j'ai juste à allumer cette caméra, mettre un micro, un peu de lumière et ça fait le taf. Je suis pas obligé de faire une purée. Installe avec un trépied de fou, une grosse caméra, mettre un enregistreur vidéo dessus, mettre des disques durs, des machins pour enregistrer en 4K, ProRes 422, 10 bits et compagnie. Non, y a pas besoin. J'ai juste ma caméra, je l'allume, paf, c'est prêt. Et elle est petite et elle tient dans une poche et ça c'est formidable et ça me rend très heureux. Merci. Je t'aime. Tu entends? Je t'aime. Je suis trop content de t'avoir avec moi. T'es trop ma copine. T'es trop ma copine. Ah oui? Ah oui, t'es trop ma copine. Je sais pas. Passons à la suite. En 6ème position, Detroit Become Human. Purée, j'ai fait ce jeu tellement tard, 2 ans après sa sortie, en live, et comme c'est ouf, c'est une dinguerie ce jeu. Si vous aimez le cinoche, si vous aimez avoir un impact sur une histoire, eh ben c'est ce jeu qu'il faut faire, parce que vous voyez en plus après chaque chapitre l'arborescence que vous avez parcouru, vous voyez tout ce que vous n'avez pas fait, et vous voyez l'étendue des possibilités qu'il y a. Et vous avez un réel impact sur ce jeu. Ma partie a été différente de la partie de Jean-Jean, qui a été différente de la partie de Charlot, qui a été différente de la partie de Adolf Hitler. J'en suis certain, si Adolf Hitler était encore là, et je ne le souhaite pas, il aurait pas la même partie. Parce que vous avez la partie selon ce que vous faites du jeu, selon les choix que vous faites, et
C'est terriblement bien écrit, c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien ficelé, c'est très intelligent, c'est très malin, c'est très bien fait. Detroit Become Human, je suis passé à côté au début et je me suis rattrapé, et rattrapez-vous, c'est un jeu vraiment superbe. J'ai été tendu du cul, mais comme... parce que mine de rien, oui, les QTE c'est de la merde. Et ben là, les QTE, en attendant, j'étais comme ça, et je vivais l'action. Et c'était incroyable, c'était fou. À la fin, j'ai chialé ma grande daronne. Quelle aventure Detroit Become Human. Allez-y, faites ce jeu. Je pense très prochainement refaire encore des parties de ce jeu sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à vous follow et à vous abonner. Bien évidemment, je stream assez souvent en ce moment. Detroit Become Human, c'est superbe. C'est vraiment superbe et... waouh! C'est fou! C'est fou! Passons à la suite. En 5e position, le cinéma. Le cinéma, cette salle avec des sièges rouges ou des sièges noirs selon les salles, ou peut-être même qu'il y a des salles de cinéma qui ont des sièges verts. Si vous avez déjà vu des sièges verts au cinéma, dites-le dans les commentaires. Je sais pas, ça existe? Je sais pas. La salle de cinéma, pour vous resituer, c'était un endroit où nous pouvions nous sustenter d'un film tous ensemble, pendant que des connards mangent des popcorn et font du bruit, pendant que d'autres arrachent des sièges parce que le film fait peur, pendant que d'autres discutent, font des snaps. Enfin voilà, c'est le temple de l'irrespect, mais purée. Mais purée, quand on y va au bon moment, le moment où il n'y a pas tous les connards qui croient que c'est un restaurant, quel bonheur c'est de voir un film sur un immense écran. Parce que oui, c'est ce que j'ai pas expliqué, le film est projeté sur un grand écran, c'est pas une télé posée devant vous, c'est un écran géant, voilà. Ça peut paraître obscur hein, pour les gens qui vivent que depuis cette année, mais c'est vachement bien quand même. Le cinéma, et puis on a eu des films cette année absolument formidables malgré le contexte actuel, comme notamment Felicita de Bruno Merle, ou alors Adieu les cons d'Albert Dupontel, mais sûrement pas 30 jours max de Tarek Boudali. Je ne dirais pas que ce film est mauvais, en tout cas ce n'est pas ma tasse de thé, mais Adieu les cons, oui, c'est formidable. Felicita, oui, c'est formidable. Si j'avais dû faire un top 2 de mes films de l'année, ce serait en top 1 Adieu les cons, en top 2 Felicita, et la semaine suivante j'inverserai, parce que purée, tous les films méritent d'être top 1. Sauf 30 jours max de Tarek Boudali. La suite! En 4e position, Rotterdam. Un de mes plus gros souvenirs de 2020, c'est au début de l'année, en mars, début mars, je suis parti à Rotterdam pour la finale internationale du 48 Heures Film Project, parce que j'avais gagné la France avec mon film Le Vinyle. Suite à ça, du coup, on s'est retrouvé à partir en finale internationale, et ça se passait à Rotterdam. J'ai été accompagné par Wish Lorraine qui maquille sur mes vidéos, et elle est maquilleuse dans la vie. Ce qui est logique finalement, parce que vu qu'elle est maquilleuse, elle maquille dans mes vidéos, se dire elle ferait le pain dans mes vidéos, on lui dirait enfin c'est complètement con, fais le maquillage, t'es maquilleuse, on va prendre un boulanger pour le pain, enfin vous comprenez la logique. Avec Lorraine on part en train à Rotterdam, je n'avais pas pris de vacances depuis 11 ou 12 ans, et Rotterdam, c'était dinguissime. C'était dinguissime, et vous en voyez quelques images. J'ai passé une semaine incroyable, j'y ai même fêté mon anniversaire, parce que le jour de la remise des prix, c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 7 mars. Après notre retour en France, on a été confinés quelques jours plus tard, donc j'ai eu la chance de vivre ce moment juste avant le premier confinement. Et purée, que de souvenirs, j'ai rencontré 2 personnes incroyables, à savoir Mick et William, qui sont 2 personnes qui ont gagné à Genève et qui font pas mal de 48 heures aussi à Lyon, et c'est devenu nos sauces. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas parti d'un endroit la larme à l'œil, parce que tout simplement je devais quitter des gens. Je veux partir, c'est bien, c'est vraiment très bien. Et je vous embrasse les gars, ça a été une des plus belles choses de 2020, la rencontre avec ces 2 personnes, parce que au final on a été un crew avec Lorraine et avec Mick et William, et c'était purée de bien, c'est des souvenirs de malade, c'était tout simplement génial. On a même vu un dromadaire. Purée. Il y a des dromadaires. Alors, quelle est la logique? Je sais pas. Mais il y a des dromadaires. Il y avait un dromadaire à un moment, quoi. Il y avait un dromadaire, et juste pour ce dromadaire, qu'est-ce que c'était bien. Et ça m'a peut-être redonné goût au voyage et redonné goût au fait de partir un peu loin, voir d'autres choses et tout. Ça m'a forcé à parler anglais. Rotterdam, c'était génial. On a même... Wesh, on a vu un dromadaire, on a vu des poules. On a vu des vélos. On a vu des trucs de ouf, on a vu des films, on a vu des masterclass. On a vu tellement de choses formidables.
C'est un nain avec un god. Un énorme god. Je vous jure, c'est un nain avec un god. Regardez, je vais me rapprocher, c'est vraiment un nain avec un god. C'est vraiment incroyable. Ce nain avec cet énorme god. Un god. Pourquoi vous faites ça les Hollandais? Un nain avec un god en plein milieu de la rue comme ça. C'est hyper bizarre de faire ça. Moi j'aime bien, je trouve ça drôle, mais... C'est un nain avec un god. C'était génial. Rotterdam, c'est vraiment un purée de souvenirs. En troisième position, le syndic du donjon. Oui, je ne suis plus dans la même configuration de tout à l'heure parce que finalement j'ai décidé de changer mon top 3. Il ne me plaisait pas assez. Je me suis souvenu, quand on avait diffusé le syndic du donjon cette année, je me suis dit attendez, c'est quand même bien plus intéressant. Donc après la post-prod, je décide de changer mon top 3. On a pu vous proposer le syndic du donjon pendant le confinement, et globalement, vous avez l'air d'avoir beaucoup aimé, et ça c'est hyper cool. Mais moi, ce que je retiens de cette série, c'est plutôt sa création, parce que je suis très content qu'on ait pu vous la montrer, mais en réalité c'est en 2018 qu'on a vécu sa création. Et moi j'avais toujours rêvé, au début où je faisais mes vidéos, de participer à un tournage en mode colo, c'est-à-dire où on est tous dans le même endroit, on dort tous au même endroit, et en dehors du tournage on s'éclate, et sinon la journée on travaille tous ensemble pour créer quelque chose, et là à savoir une web série. Et c'était un truc que je rêvais de vivre, et grâce au syndic du donjon, bah je l'ai vécu. C'était trop bien parce que on tournait toute la journée, et c'était dur, et on faisait beaucoup d'heures, et le soir, on se retrouvait tous ensemble, crevés, mais on jouait ensemble, on s'éclatait, on allait faire les cons dans la piscine, on mangeait, on répétait les épisodes du lendemain, et malgré la chaleur qu'il faisait, les conditions étaient quand même compliquées, il faisait extrêmement chaud, c'était la canicule, on faisait masse d'heures, on dormait très peu, c'était très très soutenu comme rythme. Et ben j'ai kiffé. J'ai kiffé, je crois que le syndic du donjon, c'est le moment où j'ai été le plus heureux dans ma vie. Parce qu'il y avait peut-être un rêve qui se réalisait, le côté de créer quelque chose pendant plusieurs jours d'affilée, avec des amis. J'adore les making-of, il y a plein de choses que j'ai appris grâce au making-of, et là, le fait de vivre le making-of en intégrale sans en perdre une miette, bah je sais pas, je crois que c'est le moment où j'ai été le plus heureux dans ma vie, quoi. Et j'ai qu'une envie, c'est de revivre des tas et des tas de moments comme ça, quoi. Et je remercie beaucoup Davy de m'avoir fait confiance pour la réalisation de la série, parce que c'était vraiment trop cool, et c'est d'ailleurs pendant cette période-là où on tournait la série que je faisais chier Davy pour qu'il reprenne Bad News, et je lui disais mais fais Bad News, ça va être un super format. Thomas, arrête de me faire chier pour que je reprenne les Bad News à la rentrée sur mon blog. Moi, il m'a dit que vous reprenez le Bad News à la rentrée. Ah ouais, donc vraiment, ouais. Donc, a priori, je reprends les Bad News à la rentrée. Ouais. J'ai pas affirmé ça, mais c'est vrai que ce serait bien. Ouais. Et apparemment, bah, j'ai bien fait de le faire chier parce que je vois où en est Bad News aujourd'hui, je vois à quel point vous aimez cette émission, et puis moi je l'aime aussi, je pense que Davy l'aime aussi, et c'est juste trop bien, je pense que c'est une des choses les plus chouettes qui me soient arrivées dans la vie, et en fait je me rends compte que c'est Davy que je dois remercier de ouf, parce que des tas de choses qui m'arrivent dans la vie sont grâce à lui, et à ça vous me direz, mais enfin pourquoi tu mets pas Davy dans ton top de l'année plutôt? Et bah parce que Davy a une place bien meilleure dans le top de ma vie. Ouais, c'est beau. Ouais. Allez, on reprend le cours normal du top. En deuxième position, ma mère. Quel bonheur d'avoir une maman. Je suis navré pour tous ceux qui n'en ont pas, mais avoir une maman, qu'est-ce que c'est génial. Ça corrige les fautes de mes scénarios, ça corrige les fautes de mes mails, ça m'aide pour mes déclarations d'impôts. Qu'est-ce que c'est bien, purée, d'avoir une maman, c'est génial. J'ai même pas réussi à tenir ma blague. Je pense qu'on n'imagine pas souvent perdre nos parents. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui nous met cette pensée dans la tête. Et il y a pas longtemps, on a appris que ma mère était malade. Et a priori, ça devrait aller. Mais avant ce truc-là, j'avais jamais imaginé que ma mère puisse plus être là. Et c'est là qu'on comprend que, putain, on n'est pas prêt, quoi. On n'est pas prêt à plus avoir nos parents, quoi. Qu'est-ce que je suis chanceux d'en avoir, et en tout cas, je suis pas prêt à plus en avoir. Je suis vraiment pas prêt. Et il y a des choses qu'on dit pas assez souvent, parce que c'est peut-être des choses qui font un peu peur, mais c'est important de dire je t'aime aux gens. Et moi, je vais le dire à mes parents, bah, je vous aime. Et bah, partez pas, si possible. Parce qu'on n'est pas encore prêt, quoi. On n'est pas encore prêt. Je pense on l'est jamais, hein.
Mais prenez le temps avec vos familles, prenez le temps avec vos parents, prenez le temps avec les gens. C'est pas après qu'il faut y penser. Il va faire bizarre le top 1 juste après ça. En première position, se branler. Qu'est-ce qu'on s'est branlé! Oh là là, l'année 2020, qu'est-ce qu'on s'est branlé! On a été confinés tellement de temps, enfermés avec nous-mêmes. Purée, qu'est-ce qu'on s'est tiré sur le poireau! Ah purée! J'en ai des plaques rouges rien que d'y penser. On est passé par des tas de moyens. Il y a Pornhub qui a offert son abonnement. On a utilisé des trucs, mais invraisemblables. Alors il y a des petits filous qui sont passés à travers les mailles du filet, histoire de shag. On vous connaît les gens, hein. On vous connaît, on en connaît tous, hein, qui sont passés comme ça, de buisson en buisson, pour essayer d'esquiver la police, pour aller mettre une bonne cartouche. Et ben il y en a plein, ils l'ont pas fait. Et il y en a plein, ils ont dû utiliser des tas de choses. Des tas de choses. C'était pas simple, hein. C'était pas simple comme période. C'était pas simple, ouais. C'était pas simple. Ah, c'était pas facile. Ah, c'était pas facile. Hein. Là, ouais. Écoutez, voilà, c'était mon top 10 de l'année 2020. N'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. On peut en discuter tous ensemble, débattre, voilà. En tout cas, respectez le top de chacun parce que c'est important. On kiffe, c'est le bonheur. À bientôt!